Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de la Cité des Mémoires étudiantes. Nous vous proposons ici des éclats d'archives orales. L'ensemble du témoignage peut être consulté sur le site indiqué dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, notre arrivée à Nanterre, donc, on y arrive un soir. Notre oncle nous propose de nous conduire en voiture. Donc, il nous emmène en voiture avec nos valises. On arrive à la cité vraiment en soirée. On se perd et on tombe dans le bidonville avec mon oncle. Ouf, vraiment. Donc là, vraiment le choc, quoi. Et on erre pour trouver cette fameuse résidence qui est introuvable. On arrive là avec nos valises, toutes nos affaires. Le gardien est là, un cerbère, et il dit à mon oncle: ah, pas question que vous montiez, hein. Et l'ascenseur est en panne. Je ne sais plus si on habite au 5e ou au 7e, les 710 et les 500, parce que je me souviens d'un nombre de numéros des chambres. Et il n'a pas le droit de monter. Pas question. Je veux dire, il est 8 heures du soir, on a des grosses valises. C'est nous qui les montons ou lui, il reste dans le hall. Les hommes ne peuvent pas monter. Même un oncle, pour monter les valises de ses nièces, ne peut pas monter dans la cité. Non, mais ça donne l'esprit quand même. C'est incroyable. Alors là, c'est une autre sidération, quoi. Mon premier truc, c'est, avec ma soeur, quand même, faut qu'on organise des choses. Et alors, donc, la population de la résidence, c'est des jeunes, et en particulier des jeunes filles, donc dans nos bâtiments, qui viennent de province et qui ne sont pas très argentées. La fac de Nanterre est destinée à la banlieue ouest, donc on a un autre milieu dans la fac, bon, et puis des banlieues aussi, et des étudiants étrangers. Je dirais essentiellement le Maghreb et l'Afrique, et beaucoup de Maghrébins, avec qui d'ailleurs, vraiment, on se lie beaucoup. Et donc, on crée, alors je ne peux pas dire, mais très vite quand même. Au fond, moi, j'aime bien organiser des associations, des choses. J'aime bien organiser les choses. Et du coup, on crée l'Arcoun avec comme première intention d'organiser une vie culturelle à la cité, en particulier du cinéma, en particulier un lien avec ce qui s'appelle à l'époque le Théâtre des Amandiers. Donc, je me souviens très bien d'avoir fait venir un type qui s'appelait François Salvin, qui est devenu écrivain, pour qu'il nous présente le programme des Amandiers à la résidence, dans le foyer. Je fais venir Frédéric Rossif pour présenter un film à la fac. Donc, l'idée, c'est organiser une vie culturelle, une vie sociale, en particulier pour tous ces étudiants et étudiantes ou résidents qui vivent là toute la semaine, ne rentrent pas dans leur famille. Et franchement, le week-end à Nanterre, c'est assez sinistre, hein, quand même. On était d'abord un petit noyau. Petit noyau, le temps qu'on développe l'association, que je crois vraiment que j'avais créé. J'ai pas le souvenir que c'était forcément sur le modèle d'autres associations des cités universitaires, mais en tout cas, c'est un mouvement qui s'est développé dans les différentes cités, puisque après, il y a eu une unité des différentes associations des cités, s'appelait la FRUF, Fédération des résidences universitaires de France. Et donc, je sais, pas le souvenir exact de toutes les dates, que nous avons eu divers congrès pré-68. Je m'en souviens d'un à Toulouse, car je crois que je l'ai déjà raconté, mais on avait loué un minibus et on était descendu à plusieurs responsables de la région parisienne. Et ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de réticence chez les filles sur l'idée de pas la libre circulation ou la possibilité pour les garçons de monter. Et je me souviens très bien des arguments. Non mais attendez, on a des douches, puisque les douches étaient au bout des couloirs, on se promène en chemise de nuit, mes parents ne voudront plus que j'habite la cité si c'est le cas, l'intimité des filles, c'est pas possible. Et il a vraiment fallu convaincre. C'est-à-dire que je peux pas du tout dire qu'une majorité des filles de la résidence
d'une part, ont adhéré et d'autre part, ont dès le départ été favorables. Il y avait un espèce de rapport de mode de vie où la chambre d'une fille, un garçon n'y va pas forcément. Il y avait des inquiétudes, bien sûr, sur la question de la sexualité, c'est clair. C'était à peine, les méthodes contraceptives étaient à peine acceptées, hein. Et ça, c'est l'une des choses que je me souviens, à l'Arcoun, on avait développé très tôt, en même temps que ce mouvement, pour dire on va faire des réunions autour de la question de la sexualité, plutôt de la contraception, je dirais, plus que de la sexualité. C'était pas une action de commando. On avait fait, même si c'était un petit nombre qui allait le faire, mais il fallait quand même qu'on ait convaincu un certain nombre de filles d'être favorables, et on avait. Et il y avait des filles qui en étaient tout à fait convaincues. Je veux dire, quand j'ai dit qu'il y avait une partie des filles qui n'étaient pas favorables, il y avait aussi probablement la majorité des résidentes, surtout, ça s'est quand même pas fait en un mois, qui étaient complètement favorables à ce qu'il y ait une égalité de circulation entre les deux. Mais je me souviens que c'était très organisé, on avait tout réfléchi, comment les garçons allaient monter, qu'est-ce que le pauvre gardien ou les pauvres gardiens allaient faire, ils allaient téléphoner à qui pour... voilà, et la police est quand même arrivée. Hein. On a tout de suite investi les bâtiments, et à partir du moment où on a fait céder sur le règlement, il y avait mixité. Ça ne voulait pas dire que des chambres étaient données dans les mêmes bâtiments, hein. Non, mais oui. les garçons avaient le droit de monter chez les filles. Voilà. Et ça a tout de suite existé. Quand on voit ce qui est raconté dans l'article que je vous ai montré, des orgies, de la drogue, etc. En plus, je pense que franchement, c'était pas ça. Hein. Je veux dire, c'était très gentil. Moi, je pense qu'il y avait encore beaucoup de timidité. Je me souviens des soirées du vendredi soir ou du samedi soir où on mettait un peu de musique dans ce foyer qui était un peu sinistre. J'ai le souvenir idéologique de jeunes filles de province qui habitaient la cité et qui étaient des jeunes femmes pas à l'aise quand même d'être là, d'être seules, d'être isolées. Donc aussi bien pas de vie sociale que les craintes. C'était probablement toutes les filles qui participaient, ciné-club, associations, petites soirées. On avait droit le vendredi soir et le samedi soir, vendredi, samedi, on avait droit à des petites fêtes dans ce foyer où on pouvait même boire des coups, enfin probablement sans alcool, où on pouvait mettre de la musique, danser, voilà, des petites surboums mignonnes, pas grand-chose, dans cet endroit-là. Et probablement, ça a servi pour pouvoir monter. C'était quand même commun, a priori, à tout le monde. Alors, il y a une chose que là, on n'a pas du tout mentionnée, et qui n'est pas assez mentionnée, à mon avis, c'est qu'on oublie complètement les mouvements étudiants d'extrême droite. Qui sont très présents à Paris, et qui sont aussi présents aussi à Nanterre, avec des bagarres assez fortes. Il y a des bagarres entre les gauchistes et les communistes, mais il y a aussi beaucoup de bagarres, notamment en 67, avec les étudiants d'extrême droite. Tout à fait, tout à fait, oui. Et qui sont assez violentes quand même, hein, au point que même, je pense qu'à un moment, pour un des risques de confrontation entre l'extrême droite et, je vais dire, l'UNEF, le président de l'université, à mon avis, fait appel à des forces policières ou de sécurité pour que la bagarre dégénère pas. Donc, il ne faut pas oublier qu'à cette période, en dehors des débats gauchistes, il y a les affrontements avec l'extrême droite sur quand même des positions radicalement extrêmes par rapport à tout ce qu'on a pu avoir. Il y en a très peu à la cité, et d'ailleurs dans le film que vous verrez, il y a juste un étudiant d'extrême droite qui dit « j'ai pas le droit d'avoir la parole dans cette résidence, dans cette fac, il n'y a que des gens de gauche qui peuvent prendre la parole ».
Alors, mon souvenir, c'est que j'étais plus avec ma sœur ce jour-là. Pas pourquoi. Et je me souviens que bah, je connaissais quand même pas mal de, je sais pas, je connaissais pas mal de gens. Pourquoi j'ai rencontré Sauvageau, j'ai même pas. Et je me souviens de courir un peu partout, que les trucs se fermaient, que j'avais éventuellement la possibilité d'aller dormir rue de l'université. Peut-être ma sœur y avait été, j'en sais rien. Et que je rencontre Sauvageau qui savait pas peut-être où aller. Il était vraiment embêté ce soir-là. Et que c'était vraiment pour, entre guillemets, l'exfiltrer. Puisque je me souviens très bien que le lendemain à la radio a été dit, on ne sait pas où est Sauvageau. Comment est-ce que la culture, la pensée, les écrits, les œuvres sont fondamentales pour être libre. Donc vraiment cette question du rapport à la culture comme la liberté du citoyen pour prendre position et pour changer le monde. Si cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air.